Actualité. Oui, Alexandre, il y a souvent des avertissements sur ce danger de construire des forts. Quand il y a beaucoup de neige, c'est tentant, de construire des forts, des tunnels, mais c'est pas sans risque. Non, c'est pas sans risque. Puis à la suite des précipitations qu'on a eues, ces 2 tempêtes en l'espace de 4 jours, malheureusement, il y a certains événements, tristes incidents qui sont survenus. Faisons un survol de ce qui est arrivé. D'ailleurs, ce matin, il y a une adolescente de 13 ans qui lutte toujours pour sa vie après avoir été retrouvée inanimée, ensevelie sous la neige à Châteauguay. Alors, ça s'est produit en après-midi. L'adolescente était en congé, donc en congé scolaire après la tempête, aurait construit un genre de fort ou un tunnel sur le terrain de la résidence familiale. Mais malheureusement, la structure s'est affaissée sur elle et elle serait demeurée sous la neige entre 5 à 10 minutes. Alors là, les ambulanciers l'ont transportée dans un premier temps à l'hôpital Anna-Laberge à Châteauguay. Au moment du transport, elle était en arrêt cardio-respiratoire. Le personnel a tout fait ce qu'il a pu pour la ramener à la vie et l'a transférée par la suite dans un centre hospitalier à Montréal. Un peu plus tard, on n'a pas de mise à jour sur son état de santé. Là. On parle toujours d'état critique de la part des policiers, mais c'est extrêmement malheureux. Et tu parlais de mise en garde. Un peu plus tôt dans la journée, la ville de Châteauguay avait justement lancé cet appel à la prudence quelques heures avant le drame à propos des activités extérieures. Le maire aussi a réagi. S'est dit bouleversé par cette triste nouvelle. Parce que c'est comme un art, construire un vrai fort. Faut que tu glaces ça. Faut que ce soit glacé. Parce que là, si t'as de la neige qui a été soufflée ou tu sais pas à quel point c'est tapé. Est-ce qu'il y a des zones où c'est moins tapé? Et t'as pas quelque chose. C'est certain que c'est tentant quand on est enfant, on a tous cette idée-là. Oui. Mais c'est un danger, évidemment. D'autres victimes de la tempête? Oui, une première victime, en tout cas du moins sur le territoire montréalais. Un homme qui semble être décédé après avoir été intoxiqué au monoxyde de carbone dans sa voiture. Donc hier avant-midi, il y a des passants qui communiquent avec le 911, voient un homme inconscient dans une voiture stationnée sur l'avenue Champagneur, pas très loin de l'intersection de l'avenue Bâle. On est dans Parc Extension. Alors, quand les services d'urgence arrivent, constatent la présence de l'homme de 57 ans, il est en arrêt cardio-respiratoire dans son véhicule, un véhicule qui est en marche d'ailleurs, sa pelle est à proximité également. Pas de marque de violence sur le corps. Et ce qu'il y avait de particulier de la scène, c'est que sa voiture était vraiment enclavée dans un gros banc de neige. Un banc de neige qui bloquait le tuyau d'échappement du véhicule. Alors, actuellement... Donc, le monoxyde de carbone revient dans l'habitacle. C'est la thèse qui est la plus probable, en tout cas une intoxication accidentelle au monoxyde de carbone. On va quand même ratisser large. Là. Il y aura une autopsie. On veut écarter par exemple le geste volontaire ou la possibilité d'avoir eu un malaise cardiaque. Mais c'est pas tout. Il y a eu d'autres incidents. Un septuagénaire et un quadragénaire sont décédés en pelletant également depuis cette tempête-là. Ouais. Mais j'ai fait un cardiologue à LCN cette semaine. Très bon. Oui, c'était intéressant. Mais je t'ai écouté avant d'aller pelleter, d'ailleurs, cette entrevue-là. Je te dis, bon. J'ai pas fait d'infarctus, je me suis fait mal au dos. Bon, mais des gens d'un certain âge, des gens genre de mon âge, dans la cinquantaine, très sédentaires, tu sais, puis là, tout à coup, tu sors pis tu fais un exercice là, violent. Là. Tu pelles comme un fou. Là, tu veux déterrer ton auto. Là, tu veux la sortir du banc de neige. Puis c'est certain là, que c'est un effort. Puis pelleter. Puis là, en plus, dans certains cas, faut que la neige, c'est pas juste de la déplacer. Faut que tu la lances faut que tu la déposes sur un banc de neige qui est à 5-6 pieds de terre. T'ailles la lancer par-dessus. Donc là, c'est un effort de soulever à chaque fois, un effort supplémentaire. Alors, c'est certain que c'est un danger. Mais moi, le truc que j'ai retenu du cardiologue que tu as fait en entrevue, c'est si par exemple on pèle, il faut être capable de maintenir une conversation et de parler. Si tu serais plus capable de parler, t'es trop essoufflé. Exact. Moi, j'ai trouvé ça intéressant comme truc, puis je l'applique. Là. Je pense que dans 85% des cas, c'est pas respecté, cette règle-là. Non, on est trop essoufflé. Non. Puis c'est un ensemble, c'est que là, en plus, t'es au froid. Oui. Ça fait que... les paramédics d'urgence santé sont pas impressionnés par leur patron? Non, ils dénoncent la gestion chaotique de leur patron après ces importantes chutes de neige. Alors, selon les paramédics, une tempête qui était largement anticipée, mais Urgence Santé n'a pas cru bon, selon leurs prétentions, prévoir un nombre suffisant d'ambulances sur le terrain. Alors, à la suite de sa mauvaise gestion de la situation, Urgence Santé a déclenché hier le niveau d'urgence 3,
ça c'est le plus élevé. Ça permet quoi? Ça permet d'imposer des conditions particulièrement pénibles aux paramédics. Et le syndicat dit que les employés se font imposer des heures supplémentaires obligatoires, des heures supplémentaires qui peuvent aller jusqu'à 16 heures de suite. Et c'est une situation qui arrive alors que le syndicat négocie aussi avec Urgence Santé, et ce depuis des mois. Ça se peut que les patrons aient mal planifié. Mais je veux dire, si tu fais dans tous les métiers du monde, les gens qui conduisent des camions de déménagement, de déneigement présentement, ils font du temps supplémentaire. Dans tous les métiers du monde, il arrive des circonstances où la collectivité a besoin de toi. Là, parce que là, c'est ça qui arrive cette semaine, de la neige. Puis c'est pas... c'est toujours un scandale qu'on t'en demande plus. Je sais pas. Je suis pas de mon époque, je suis pas de mon temps. Longue entrevue de Donald Trump et Elon Musk, entrevue en duo à Fox News. Oui, c'était sur Fox. Et le président a eu de très bons mots là, pour Elon Musk. Il a vanté son efficacité, entre autres. C'est le maître d'œuvre aussi de toute l'efficacité gouvernementale avec son département, le DOGE. Il a affirmé que la centaine de génies qui travaillent pour lui, des jeunes qu'il a qualifiés de brillants, entre autres, jouent un rôle essentiel, crucial pour couper dans les dépenses publiques. Dans le cas d'Elon Musk, il avait un T-shirt avec les mots « Tech Support », support technique, sur son T-shirt. C'est toute l'originalité là, du personnage. Il a dit d'ailleurs qu'avec la collaboration du DOGE, que ces décrets seront mis en œuvre. Et des décrets, le Donald y enseigne. Oui, mais ça, c'est un ajout. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est pas juste de réduire la bureaucratie ou l'appareil d'État. Là, on dit que Musk est aussi responsable de s'assurer que quand Trump signe un décret, les fonctionnaires marchent droite. Là. Les fonctionnaires exécutent ce que le président a voulu parce qu'il dit sinon, moi, je décide quelque chose, les fonctionnaires font rien. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est un nouveau volet au mandat de Elon Musk. C'est effrayant. Dévoilement de la programmation d'Oshéaga. Ça vient tout juste de sortir, là. C'est Olivia Rodrigo, Taylor the Creator et The Killers qui vont faire partie des têtes d'affiche. Il y a une programmation complète. Là, c'est des gros noms, c'est de l'excitation. Tu portes encore sur ta chaise ou pas? Je trouve ça intéressant. Tu sais, The Killers, on va jouer dans la nostalgie. On va aller chercher un public peut-être un peu plus vieux. Taylor the Creator, on est chez les plus jeunes. Dans cette soirée-là, il y a aussi pour Alex Chabouzé de Chainsmokers. Je trouve ça intéressant. Olivia Rodrigo, je veux dire, c'est l'une des sensations de l'heure présentement avec Chappell-Brown. Je pense que ce sont de bons choix. Cage the Elephant aussi. On sait que c'est à peu près 90 artistes là, qui font partie de cette programmation-là. Les billets la barre est rendue haute là, pour Oshéaga, là. Oui, puis je trouve que des fois, il faut regarder ce qui se passe à Coachella pour voir c'est quoi les grandes tendances. On sait que cette année, dans les têtes d'affiche de Coachella en Californie, c'est Lady Gaga, Green Day. Je trouve qu'on n'est pas loin non plus de ce genre de vague-là où on veut essayer d'aller chercher les plus vieux, les plus jeunes. Les billets sont mis en vente le 21 février. C'est au Parc Jean-Drapeau, début août, du 1er au 3 août. C'est là où les kits sont souvent plus importants que la volonté d'écouter de la musique. Oui. Une exposition. Oh, ça vaut la peine. On parlait de réalité virtuelle quand tu es allé à Paris. J'ai vu l'horizon de Khéops dans le Vieux-Port. Oui, moi aussi, je l'ai vu. C'était fabuleux. Absolument. C'était fabuleux, le voyage dans les pyramides. C'est incroyable. C'est ludique, puis 2, t'apprends des affaires, puis jamais on a pu être aussi près d'une pyramide et de fond en comble. On monte dedans. Ah, c'est bon, puis j'ai eu le vertige solide. On reprend l'expérience cette fois-ci avec les mondes disparus. On recule 3,5 milliards d'années derrière. C'est 120 espèces animales, des centaines d'espèces végétales aussi, qui vont nous faire découvrir 2 guides. Il y a la biologiste Charlie et le robot Darwin. Rassurez-vous, quand vous allez mettre le casque de réalité virtuelle, tu entres dans une pièce qui a l'air de rien. Là, c'est une pièce blanche carrée avec des tapes noires. Mais quand tu mets le casque, tu as vraiment l'impression d'être dans un univers à part. Là. Ouais. En fait, même quand tu montes, tu sais, t'embarques, ils te font embarquer sur des petites plateformes, des espèces d'ascenseurs, puis quand tu montes... T'as le vertige, là. T'as le vertige. Puis t'as 2 pieds sur... Tu montes pas. Je veux dire, t'as 2 pieds sur le même plancher qu'une minute avant. T'as l'impression. T'as le vertige. Totalement. Puis moi, je l'ai fait l'exercice. Je l'ai fait la semaine passée. Je vais mettre mon pied en dehors de la planche. Mais en dehors de la planche, t'es sur le plancher des vaches, il n'y a rien. Mais faut que tu te parles. Pour dire, regarde, là, je mets mon pied en dehors de la planche. T'as vraiment l'impression que tu mets ton pied dans le vide. Moi, dans le cas, c'était Notre-Dame de Paris. Mais t'as vraiment l'impression que tu vas sacrer le camp en bas de Notre-Dame de Paris. Tu vas t'effoirer sur la pierre en bas. Moi, j'ai été paralysée dans la pyramide. Là. J'étais tout poignée. Mais là, ça, c'est quand et comment? Mais là, c'est déjà là. C'est déjà là? Oui. C'est à la même place avec le Centre Phi, dans le Vieux-Port. OK, dans le Vieux-Port. C'est aussi l'entreprise française
Excurio qui est derrière, qui était la même chose que l'horizon de Khéops. Il y a vraiment des biologistes, il y a des professionnels qui ont étudié la patente, qui ont reproduit les dinosaures pour que ce soit réaliste. Et c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à l'automne. Souvent, ça se book très vite. Oui, il faut réserver d'avance, vraiment. Parce que, tu sais, ils peuvent avoir un nombre minimum, là, parce que quand tu vois les autres, ça devient des avatars dans tes lunettes. Tu rentres pas dans ton voisin, mais il faut quand même qu'il y ait de la place pour circuler. C'est à peu près 45 minutes. Je trouve que avec ou sans enfants, c'est très instructif. C'est ludique aussi. C'est avec le Muséum national d'histoire naturelle de France, de Paris plus précisément. Je trouve que c'est fabuleux. Vous allez même voir un bébé Dakota Raptor éclore. Ça va être super.